Bonjour, bonjour amis Cancer. Alors, on se retrouve pour cette guidance de 2023, une guidance générale. Bien évidemment, ça ne pourra pas convenir à tout le monde, donc vous prenez que ce qui résonne en vous, que ce soit pour les cancers, ascendant cancer ou cancer en signe lunaire. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes sur les vidéos suivantes. Voilà. Alors, on va commencer avec un tirage assez général. Votre animal qui va vous accompagner sur 2023 et son état d'esprit, un message de vos guides au niveau du chakra, lequel vous allez devoir travailler, et un message de l'oracle de la métamorphose, donc savoir sur quoi justement ce travail portera. Alors, on commence avec votre animal totem, donc qui est l'aigle. Euh, Là, on vous parle de plusieurs choses. On vous dit déjà de suivre l'esprit de votre guide, d'être ouvert aux messages que vous pouvez recevoir, d'être ouvert aux signes que vous pouvez rencontrer, aux synchronicités, aux rencontres entre guillemets fortuites, voilà, qui peuvent être pour 2023 quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer, ou de trouver votre voie, ou de rencontrer votre âme sœur, enfin peu importe, mais en tout cas n'hésitez pas. La deuxième chose que moi j'aime beaucoup avec l'aigle, c'est que il est l'animal. Alors chez les Indiens, on dit toujours que c'est celui qui allait le plus haut et donc qui se rapprochait des esprits. Donc c'est vraiment celui qui fait le lien avec la spiritualité. Donc on vous demande peut-être aussi de vous rapprocher de votre spiritualité. Et puis, pour être plus terre à terre, c'est un animal qui surplombe. Il est au-dessus de tout le monde. Il prend de la hauteur pour bien voir ses proies de loin et foncer dessus. Mais c'est celui qui vole le plus haut, qui plane le plus haut. C'est peut-être aussi une indication pour vous de prendre de la hauteur sur les événements qui vous arrivent, de ne pas foncer tête baissée sur les problématiques que vous rencontrez, et voilà, de vous laisser le temps de réfléchir et de prendre de la distance avec les difficultés ou les événements que vous allez rencontrer. Ça peut être des événements positifs aussi, hein. Message de votre guide pour 2023. Le calme n'est pas une faiblesse. Alors, c'est drôle parce que ça rejoint ce que je viens de vous dire, la dernière partie. Vraiment, en tout cas, je le ressens comme ça. C'est-à-dire que prendre de la hauteur, d'être calme en dehors de la mêlée, vous voyez, en dehors de l'effervescence, en dehors des conflits, et de prendre du recul, de prendre du temps pour soi, ce n'est pas de la faiblesse. Et ça veut dire aussi que vous avez peut-être, vous, l'habitude, quand vous vous arrêtez, de ressentir ça comme de la faiblesse. Or, le corps, pour se renouveler, l'esprit aussi, pour récupérer, a besoin de moments d'activité et de moments de calme. C'est-à-dire que les deux sont importants. On ne peut pas être toujours à fond, à fond, à fond, à fond. Au bout d'un moment, on se prend un mur, hein. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Ça va être très rare que ça ne se passe pas comme ça, d'ailleurs. Et donc ce moment de se poser, de prendre du recul, de vous autoriser à profiter, à vous relâcher, à vous détendre, est extrêmement important. Le chakra qu'il va falloir travailler. Chakra racine, et qui attire votre attention sur la nourriture. Alors, la nourriture, bien évidemment, première pensée, c'est la nourriture physique, hein, ce que vous mangez, vos repas. Donc, il est peut-être question de faire attention à ce que vous mettez dans votre corps, dans votre véhicule, justement, terrestre. Et la deuxième chose, ce sont aussi les nourritures spirituelles. Donc, comment vous nourrissez votre spiritualité pour aussi avoir des racines profondes. Donc, c'est un lien avec et la tête et l'esprit, on va dire. En tout cas, ça attire votre attention aussi, peut-être sur quelque chose que vous faites, si ce n'est mal, en tout cas peut-être de façon déséquilibrée par rapport à votre alimentation. Euh, et peut-être que vous avez cette problématique, ça peut arriver aussi. Trop manger, pas assez manger, pas ce qu'il faut. Enfin, quand je dis pas ce qu'il faut, c'est en tout cas pas les vitamines et les minéraux qui sont nécessaires pour vous. Après, la façon de les obtenir, peu importe. Ce qui est important dans cette carte, c'est peut-être, enfin là on essaie peut-être d'attirer votre attention, c'est
vous avez un corps, un véhicule terrestre, hein, comme je disais tout à l'heure, et il a besoin d'un carburant, et ce carburant, pour l'instant, c'est la nourriture. Et qui veut aller loin, ménage sa monture. Et là, on vous dit peut-être, attention, si vous voulez aller plus loin, donc sur des projets peut-être sportifs, si vous voulez aussi même rester en santé, on dit, tiens, il serait peut-être temps de regarder d'un peu plus près votre nourriture. Voilà, vous verrez si ça vous parle ou pas. Le message de l'oracle de la métamorphose. Donc, on vous parle de régénération. C'est drôle ce que je viens de vous dire. Je visualise la régénération de toutes les cellules de mon corps. Donc là, on attire quand même une deuxième fois l'attention sur votre corps, sur les cellules, sur le renouvellement, sur le fait de récupérer, comme je vous ai dit tout à l'heure, la récupération par la nourriture, la récupération par le sommeil. Ouh là là, est-ce que sur 2023, là on n'est pas en train de vous dire tout doux, tout doux, voilà, est-ce qu'il n'est pas temps de lever le pied, prendre de la hauteur, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais de lever le pied? Est-ce que vous n'avez pas l'habitude, ou vous n'avez pas eu une année 2022 extrêmement rapide, extrêmement sollicitante, que ça soit d'un point de vue physique, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue émotionnel, et que là, on vous appelle à lever le pied et à retrouver une forme de calme et d'équilibre. Moi, le mot qui me vient, c'est d'équilibre. Équilibre dans votre corps, équilibre dans votre nourriture, équilibre aussi entre les moments d'activité et les moments de calme. Voilà, de retrouver cet équilibre. Est-ce que le mot pour 2023, amis Cancer, ça ne serait pas justement l'équilibre? Je vous propose qu'on aille voir un peu plus avec le tarot. On se retrouve une fois que j'ai mis les cartes. Alors, un tirage intéressant. Vous avez des couples, vous avez en dos de deck l'épée, le bâton et les deniers. Donc toutes les familles sont représentées. Ce qui me vient d'entrée de jeu, c'est ces deux cartes là qui sont la famille, l'amitié, le fait de faire partie d'un tout, le fait d'être accompagné, soutenu, et puis la joie en fait, la joie déjà peut-être avec les amis, les copains, les sororités, les fraternités, les potes, on va faire la fête, on se soutient, voilà, on profite des jolies choses, et la famille, les enfants, le chien, voilà, le côté on profite de tout ça, c'est joyeux, on fait la fête. Première chose. Mais, et j'ai envie de vous dire aussi avec cette notion d'abondance. Voilà, là j'ai le roi de coupe, tranquille, prospérité, il a les yeux fermés, il se repose, il est détendu, au calme. On retrouve cette notion de calme peut-être dont vous avez besoin pour vous régénérer. Et puis à côté de ça, vous avez donc le 3 de bâton qui est plutôt le côté entrepreneurial, le côté avancé, projet, l'évolution, se jeter à l'eau, avoir quelque chose qui vous donne envie d'évoluer. Et en dos de deck, on a le 3 de bâton, donc le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est quand même, bon voilà, je pense que c'est une des cartes les plus dures du tarot, où là on a vraiment le cœur brisé. On a quelque chose qui fait mal, qui est très douloureux, qui donne envie de crier, enfin voilà, votre cœur est transpercé, coupé, enfin on est dans un lieu de désolation. Et ça me fait penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous n'avez pas eu une année 2022 extrêmement compliquée, voilà, physiquement, émotionnellement, une fois de plus? Votre corps a besoin de récupérer, votre cœur a besoin de récupérer. Et en fait, cette récupération, elle viendra... Elle peut venir sur cette année 2023 d'amis, de cercles amicaux, familiaux, de calme aussi, de récupération comme on disait tout à l'heure. Et malgré tout, le roi de coupe, il parle aussi d'abondance, hein, du fait que on le retrouve ses pleins pouvoirs, le fait que l'on a tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Donc il y a quelque chose, c'est comme si vous aviez toutes les cartes en main là pour 2023
pour vous dire, ok, je profite et en même temps, voilà, j'ai un projet, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, je regarde vers l'avenir, j'ai le regard qui se porte à l'horizon et je suis prêt à y aller là, avec ma planche de surf, je suis prête à, voilà, à farter, c'est plutôt comme ça, c'est autre chose. Donc pour le coup, c'est vraiment... je dirais quelque chose qui est de l'ordre de la transition et de la récupération. Transition par rapport à ce que vous avez vécu l'an dernier, récupération. C'est comme si vous aviez besoin de re-remplir votre cœur en fait, de raccommoder entièrement votre cœur. Et ça, vous l'aurez par toutes les personnes qui sont autour de vous. Voilà, bon, un beau programme je trouve hein, pour cette année 2023. Je vous propose d'aller voir maintenant sur la sphère... on va dire travail, social, voir ce que cette année 2023 peut vous proposer. Donc de façon assez, pareil, générique et globale. Bon, ok. Alors, celle-là, elle voulait être, voilà, le conflit, donc on y revient. Alors, la générosité. Hop, 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 je vais y arriver. La lignée. Et les apprentissages. Ok, en d'autres decks, la guerrière. Alors c'est marrant parce que c'est assez éclectique je trouve. C'est-à-dire que il y a le côté conflit, on s'engueule et en même temps on se rabiboche avec un beau bouquet de fleurs, on est dans quelque chose de beaucoup plus festif. On retrouve aussi la famille, la lignée, le côté je suis entourée par tous ceux que j'aime et l'apprentissage, le fait de remettre le nez dans les livres, de se poser, d'être peut-être moins dans l'action et plus dans l'apprentissage, mais en même temps il y a ce côté guerrier qui est là et je retrouve ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire ce côté équilibre, trouver un équilibre entre la tête et les jambes, entre le calme et l'action, entre le conflit et au contraire les réunions positives, entre peut-être être la tête dans ses bouquins, être au calme, travailler et le côté j'y vais, je fonce, j'avance. Donc c'est comme si vous aviez une année qui passait un peu de l'un à l'autre. Et une fois de plus, vous allez pouvoir compter donc sur des personnes importantes, alors plutôt des personnes de votre famille. Quand on parle de lignée, on pense plutôt à ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, peut-être même des personnes qui sont disparues, qui sont passées dans la lumière. Et ces personnes-là, elles peuvent communiquer par des signes, des synchronicités et vous donner justement quelques petits signaux pour savoir comment vous positionnez, comment vous allez avancer sur cette année. Tout à l'heure, ce que je regardais, là, je vous ai parlé du fait que l'aigle, il était entre les esprits et le monde humain et qu'il pouvait passer des messages. Et c'est marrant parce que ça revient là. En tout cas, moi, j'ai cette sensation et quand je vous dis ça, ça chatouille, on va dire. Donc, peut-être que ça parlera pareil qu'à certaines personnes, mais n'hésitez pas à faire attention hein, voilà, aux signes, aux synchronicités, à un parfum que portait votre grand-mère, votre grand-père, à une musique qu'il aimait, que vous entendez à un moment bien particulier. Voilà, faites attention aux signes parce que je pense que justement cet équilibre-là, peut-être que vous pourrez avoir des indications, des signes qui vous mettront sur le chemin, qui vous diront « Ah, bah là, peut-être que par là, ça serait une bonne idée d'y aller. » Vous voyez? Et pouvoir trouver comme ça cet équilibre entre les moments compliqués, les moments d'apaisement, peut-être de savoir aussi comment gérer ces moments de conflit, et de ne pas être, comme je vous disais tout à l'heure, dans les excès, mais plutôt voilà, de retrouver quelque chose qui vous permet de vivre plus sereinement. Pour d'autres personnes, pareil, ça paraît que peut-être à certaines personnes, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi une reprise